Si vous avez l'intention de lancer un business ou que vous en avez déjà un et que vous allez lancer votre site internet, voilà exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire pour le site de votre boîte. Warketteux, warketteuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing, de business et d'entrepreneuriat aux États-Unis. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui, je vais vous montrer un site internet qui est pas mal. Qui est pas mal dans son genre. Si en fait on devait compiler tout ce qu'il faut surtout pas faire sur un site internet quand on lance son business, je pense que ce serait celui-là. Comment j'ai trouvé ce site internet ? Eh ben tout simplement, souvent, il y a pas mal d'entreprises qui contactent mon agence en envoyant des emails pour essayer de trouver des partenariats ou en tout cas pour essayer de voir si on pourrait peut-être être intéressé par de nouveaux services pour nos clients. Et donc il y a une entreprise qui a particulièrement attiré mon attention parce que les emails qu'ils envoyaient étaient quand même assez culottés, je dois dire. Genre appelez-moi sur mon téléphone, merci. Le mec il s'est même pas présenté, il y a même pas son nom, il y a rien, je sais pas du tout d'où il sort. Et le mec il me dit appelez-moi sur mon téléphone, alors que très honnêtement le mec je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Et puis il y en avait aussi d'autres sur le petit pitch qui va bien, en quelques lignes qui expliquent un petit peu ce qu'ils font. Donc évidemment, moi ça a titillé un petit peu ma curiosité. Et quand on m'invite à aller sur un site internet pour comprendre un petit peu mieux le business model et ce que ça fait, qu'est-ce que je fais ? Et j'y vais, j'accepte l'invitation, allez hop, on y va, allez, inboxapp.com, allez hop, c'est parti. Et je dois dire que j'étais vraiment pas déçu, mais vraiment, vraiment pas déçu. Mesdames et messieurs, tada ! Inboxapp.com. Alors, inboxapp.com, c'est un service qui permet d'envoyer des emails directement dans la boîte email des gens sans même connaître leur email. Alors, forcément, ça attire l'attention de pouvoir envoyer des emails à des gens sans connaître leur email. C'est quand même particulier. Et donc, on arrive là-dessus. Et je dois dire que la première impression, c'est que c'est quand même pas génial. L'image fixe derrière en background, déjà moi ça me fait penser aux vieux sites qu'on faisait sur FrontPage. Pour ceux qui connaissent FrontPage, chapeau, parce que c'est quand même un vieux logiciel de Microsoft sur lequel on faisait des sites internet, mais dans les années 2000. Déjà, rien que ça, c'est pas génial. La navigation en haut à droite, je sais pas si vous la voyez là, mais c'est pas super non plus. Surtout qu'en plus, il y a un truc qui me gêne, c'est tout simplement le nom du service, qui s'appelle Inbox App. Quand on met app comme ça à la fin, on s'attend plus à avoir un call to action qui est download, donc télécharger une application sur son téléphone. Donc déjà de base, en allant sur inboxapp.com, c'est déjà faussé. Mais c'est surtout qu'en arrivant, il y a intro, comment ça marche, et puis place an order. Point de vue hiérarchie, c'est assez intéressant. Mais c'est surtout que ce qu'on va voir là, je trouve ça assez extraordinaire que encore aujourd'hui, en 2020, on fasse ce genre de choses. Parce que je vais lancer cette vidéo et vous allez voir que c'est quand même assez particulier. C'est parti. Hi, welcome to InboxApp, the only email delivery software that is able to get into the inbox of any type of business without needing to know their email address. D'accord, alors déjà, c'est une start-up donc, qui fait de l'emailing, qui envoie des emails donc, directement via Internet. Pourquoi Pourquoi on se croirait dans les années 80 ou 90 au salon de l'auto avec les jolies nanas qui montrent les voitures. De mettre des femmes objets là-dedans, ça n'apporte rien, ça n'a aucune cohérence. Je vois vraiment pas ce que ça fout là. Ça serait beaucoup plus efficace si, je sais pas, moi, il y avait des petites animations derrière avec comment ça fonctionne, etc. Là, pour le coup, c'est complètement distrayant. Mesdemoiselles, vous êtes charmantes, mais très honnêtement, vous avez rien à foutre là, quoi. Price guarantee is simple, just 5 cents
for email delivered to the inbox and not the spam box. Try Inbox app today. Ok, ok. Déjà, ça donne vraiment pas envie. Comment ça marche? Hi, welcome. This is Joshua, the creator and founder of Inbox App, and I Salut want to Joshua. welcome you and give you a demonstration of how Inbox App works and how it can generate a ton of customers for you and a ton of new business. And I'm sure you'll love using it and never want to stop using it. Ça fait 20 secondes. Très honnêtement, Joshua a pas avoir l'air d'avoir la patate. La vidéo de présentation, ça fait super amateur. Il n'y a aucune patate. Le son est pourri. Ça donne vraiment pas envie. Et au bout de 20 secondes, on n'a toujours pas compris ce qu'est le service. Je dis ça, je dis rien, mais bon. So first of all, let's start off by just going through the process. It's very simple. On sait toujours pas ce que c'est comme service. Et le mec, il te dit déjà, voilà comment on remplit le formulaire. Alors que tu sais même pas ce que c'est, tu sais même pas ce qu'ils font. Sans déconner. Voilà comment... Putain, sans déconner. Your first name, your last name. Ouais, merci Sherlock. Your company name. Ouais. Right here you enter in the phone number that you would like customers to call. What our system does is it goes through the Google database, through Google. Donc en gros, le mec, il explique son business en faisant une capture de son écran. Après, c'est une start-up, hein. Peut-être qu'ils ont vraiment zéro moyen, mais il faut quand même un minimum soigner ce genre de présentation parce que c'est quand même la première impression qu'on va avoir de son business. Et là, pour le coup, Joshua, c'est vraiment pas fait chier, quoi. Google Maps, and it finds, for example, all the dentists within the location that you're targeting. And here's an example of one. Okay. Website, there's always a contact page and automatically for you. That's the key. Ah, donc en fait, ils vont directement sur les formulaires de contact sur le site internet des gens qui vous intéressent et ils envoient ça directement via le formulaire de contact. Bon, ça, c'est pas con. Enters in any information and then enters automatically the information and also fills out the CAPTCHA as well, which is very important. Alors là, il faudra m'expliquer comment ils arrivent à faire pour remplir les CAPTCHA, sachant qu'à la base, c'est censé éviter les spams. Là, je suis pas convaincu, je suis pas convaincu par la chose. Okay. And then mais pourquoi pas, hein. Click send. Blablabla. Here you enter in your message, and then right here, all you do is you enter in your billing information. Alors, ok, bon, la vidéo de présentation, elle est vraiment pas géniale. Mais ce que je trouve assez extraordinaire, et donc ça c'est quand même la cerise sur le gâteau, c'est que en arrivant à peine sur la page d'accueil, c'est qu'on a ces deux vidéos qui expliquent quand même très moyennement ce que ça fait, les résultats qu'on peut avoir, et pourquoi on devrait travailler avec cette startup, très clairement. Mais c'est surtout qu'on a juste à scroller 2 secondes pour qu'on vous demande déjà votre numéro de carte bleue. Et ça, pour moi, c'est assez incroyable. Parce que, sans même avoir présenté quoi que ce soit de résultats, de ce que ça fait, je sais pas, hein, mais on vous demande déjà, sans avoir même prouvé la légitimité du business, on vous demande déjà votre numéro de carte bleue. On sait même pas combien on va vous facturer. Et très honnêtement, pour moi, ça ressemble à moitié aux 3/4 à du scam, cette histoire. Très honnêtement. Parce que mettre un numéro de carte bleue sur un site comme ça, c'est complètement inconscient. C'est complètement inconscient. C'est très mal amené. On sait pas combien on va être facturé. Pourquoi ? Je sais pas. Et alors là, il y a une section qui est magique. Vous allez voir, elle est magique cette section. Voilà. Donc là, on a donc Bill. Inbox app was a huge success. This is brilliant. Je vous présente Bill. Bill, apparemment, donc, est une vraie personne. Moi, je mettrais à parier que Bill est en fait une stock image. D'ailleurs, tu sais quoi ?
On va chercher ça. On va regarder si Bill existe vraiment ou si Bill est pas un charlatan. Attends, Bill. Et on va faire upload an image, choose a file. Alors Bill, est-ce que tu existes ou pas? Oh Bill! Real estate headshot, icon photo, non! Sans déconner, sans déconner. Bill! Où es-tu, Bill? Real estate headshot. Donc c'est que des headshots de mecs de real estate. Et donc... Et voilà Bill! Oh oh Bill, sans déconner. Bill. Donc apparemment donc Bill qui est dans le business loans est en fait donc une stock image qu'on peut acheter ou qu'on peut même à mon avis voir gratos sur internet. Mais voilà, cette section, juste pour vous démontrer, est censée être une sorte de testimonial qui prouve que les clients sont contents. Donc Bill ici évidemment est complètement fake. Mais ce qui est génial, c'est qu'après, donc, on a les 5 raisons, mais ça, les 5 raisons, c'est du bullshit, etc. Le report, ça donne un peu. Le prix, 5 cents par email qui a été envoyé, etc. Et puis derrière, évidemment, les testimonials qui sont tous complètement faux, complètement fake. Et surtout qu'en plus, la question, c'est pourquoi faire ça, sachant que ça se voit que c'est fake? Tiffany Levy, Medical Loans. On met même pas le nom de l'entreprise. Fred Goodman, Mortgage Loans. Non mais Fred Goodman, sans déconner quoi. Saul Goodman aussi, pourquoi pas. Bell Assaf, Marketing Company. Putain mais... C'est John, un mec qui est passé par là. Robert, un mec qui fait du web. Non mais ça se voit à des kilomètres que ces testimonials sont des faux. C'est pas du tout des customers. Et là, ce qui me dérange, c'est que ça fait vraiment, encore une fois, site 100% fake. Voire scam. C'est-à-dire que les mecs, ils ont mis, c'est que du faux contenu qui est sur le site internet, des faux testimonies, des fausses images. Ça m'étonnerait pas que notre ami ici, Trevor, soit aussi une stock image, que Salar ici soit aussi une stock image. En revanche, ce qui est cool, c'est que ils ont tous mis 5 étoiles. Ça, c'est clair. Tout ça, c'est que du faux. Ils montrent que c'est easy, que c'est simple, que c'est fast, mais pas une seule seconde, ils montrent des résultats concrets. Des résultats concrets de qu'est-ce que ça a donné pour des clients. Est-ce que ça a amélioré peut-être, je sais pas moi, leur lead generation, en cas le coût, le cost per lead assez d'une façon assez importante. Est-ce que le taux de delivery est vraiment, vraiment aussi extraordinaire que ça par rapport à, par exemple, je sais pas moi, du cold emailing ou ce genre de choses? Il n'y a rien qui est justifié que du fake. Et après, FAQ, quelle est votre garantie? Deliver in the inbox and the email not received or sent do not be charged. Ok, mais le problème c'est que ça c'est pas des garanties. On sait que très bien que les emails ils vont être délivrés si on utilise le contact form qui est sur cet internet. Ça garantit en rien qu'on va avoir une réponse. Donc garantie que ce soit délivré, ok, pourquoi pas. Mais pour moi c'est pas vraiment une garantie. Est-ce qu'il y a un contrat? Heureusement qu'il n'y a pas de contrat, dis donc. Do I need to provide email list? Apparemment non, puisqu'ils vont aller chercher eux-mêmes. Bon. Do I confirmation? Voilà, can I resell your services? Of course. Ouais, moi je m'y tenterai pas, les gars. Je m'y tenterai pas, vraiment pas. Parce que le côté white label d'un site qui ressemble à rien et qui ressemble vraiment à un énorme scam, ouais, moi je m'y tenterai pas. Pour moi, ça, c'est l'archétype même du site internet qu'il faut surtout pas reproduire. Déjà d'une, l'interface c'est vraiment pas super. Le background fixe comme ça avec l'image d'une ville, c'est quand même pas super. Je pense que ce serait plus efficace avec juste un fond blanc
ou un fond juste dégradé, ou un fond clair, mais pas une ville qui reste fixe comme ça parce que ça fait super amateur. Et puis en plus, ça fait vraiment mal aux yeux, avec un background qui, en plus blanc, transparent pour le formulaire, c'est vraiment l'horreur. De deux, le message est extrêmement pas clair. Dès le départ, on se demande ce que c'est comme service. Les fameux objets qui présentent avec le grand sourire, ça sert strictement à rien. C'est limite vraiment, enfin c'est même pas limite, hein, c'est méga sexiste parce que mettre deux jolies filles comme ça pour vendre un service qui n'a aucun rapport, très clairement c'est du réchauffé, hein, ça c'est les années 90. Et puis la vidéo de présentation, comment ça marche, d'une, ça a vraiment pas la patate, mais en plus ça explique rien du tout. En tout cas, ça explique pas grand chose. Ça explique comment ça fonctionne, mais ça explique pas quel genre de résultat on peut s'attendre. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, le pompon là-dessus, c'est on scrolle à peine qu'on vous demande déjà votre carte de crédit. Et alors ça pour moi, c'est extraordinaire, parce que c'est un deal breaker. C'est clairement, moi ça me refroidit. De demander une carte de crédit comme ça sur une homepage, alors que vous savez pas combien vous allez être facturé, alors que vous savez même pas ce que c'est comme entreprise, le genre de service que vous allez avoir, combien vous allez dépenser, parce qu'au final, vu que c'est par rapport au volume, vous pouvez en avoir pour 10, comme vous pouvez en avoir pour des milliers de dollars. Enfin, c'est extrêmement suspicieux. Est-ce que c'est un scam ? Ça m'étonnerait pas. Est-ce que c'en est pas un ? En tout cas, ils font pas en sorte que ils arrivent pas à démontrer que c'est pas une arnaque. Surtout en plus, en faisant une recherche pendant 2 secondes, on se rend compte que tout ce qui est les témoignages de clients sont des faux. Les images sont pas des vrais clients. Ça se voit à des kilomètres que c'est que du fake, que c'est que du fabriqué. Inboxapp.com avec 2x, allez voir ce site et faites-en un exemple à ne pas suivre. C'est exactement le genre de truc qu'il ne faut surtout pas suivre. On a bien rigolé quand même. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur si vous avez un business ou une start-up ou quoi que ce soit, ou un projet en tout cas, si vous voulez faire un minimum sérieux, ne reproduisez surtout pas ça, faites tout le contraire. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de follow la chaîne parce qu'on arrive bientôt à 1000 followers et ça c'est plutôt cool. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé et puis à une prochaine dans une prochaine vidéo.